Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de septembre de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Alors je vais vous expliquer un petit peu que représente ce tableau là qui est devant vous. On va commencer tout d'abord avec ces deux cartes, une carte de l'oracle des orbes d'énergie et une carte de l'oracle Tao, qui vont nous parler un petit peu de l'énergie, des énergies qui vous accompagnent pour ce mois de septembre, de l'ambiance un petit peu générale pour ce mois de septembre pour vous les taureaux. Ensuite, le tableau qui est devant vous, la tchac-tchac, ça va traiter dans un premier temps du domaine général qui peut nous parler justement de tous les domaines, hein, avec 3 cartes de l'aura aquarelle complétées par 3 cartes du tarot. Ensuite, on ira un petit peu regarder plus en profondeur le domaine professionnel et le domaine sentimental, même si dans la guidance générale, là, hein, ça peut ressortir le sentimental et le professionnel, mais là, on ira approfondir un petit peu. Et on terminera avec un message du tarot des anges gardiens et une carte de l'oracle des défunts. Voir un petit message des défunts ou des guides. Voilà, tout est dit, on y va. On peut commencer avec l'oracle des orbes d'énergie. Quelle énergie vous accompagne à vous pour ce mois de septembre, les taureaux? Waouh, rien que ça. Rien que ça. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Hop là. Eh oui, c'est carrément l'énergie du succès. Allez hop, ma caméra qui a bugué, voilà. L'énergie du succès, même la caméra, elle a pété un câble, vous voyez. Waouh, le succès. Donc oui, on nous parle du succès dans tous les domaines. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être succès dans la vie sentimentale, succès dans la vie professionnelle, familiale, amicale, succès dans votre vie personnelle, tout simplement. Si vous avez des buts à atteindre, des objectifs, des projets à faire naître, on vous dit, eh ben oui, ça va fonctionner. Si vous avez des entretiens professionnels, ben oui, ça va fonctionner. Si vous avez un projet pro aussi à lancer, ben vas-y, lance-toi, hein, jeune padawan, ça va fonctionner. Voilà, je peux pas dire plus, c'est le succès. Le succès, c'est le succès, quoi, c'est tout, hein. Donc voilà, c'est juste génial. On commence bien le mois de septembre avec vous les taureaux. On va regarder un petit peu l'oracle tarot l'oracle Tao. À chaque fois, je dis l'oracle tarot quand je parle vite. L'oracle Tao, T-A-O. Oula, de quoi il nous parle l'oracle Tao? Je vais vous montrer un petit peu l'illustration, si ma caméra veut bien. Voilà, c'est la durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Ouah, ça c'est bon. Oui, on peut vous parler aussi d'un nouveau cycle. Hein. Vous voyez, on a toutes les saisons là qui se déroulent. Là, on peut nous parler vraiment d'un nouveau cycle pour vous qui arrive. Nouveau cycle, une nouvelle période. Et on nous parle aussi d'endurance, de persévérance. Si vous avez un but à atteindre, justement, tenez bon, il est là. On l'a vu avec le succès. Donc voilà, s'il y a un but à atteindre, un objectif à atteindre, on vous dit, tiens bon, c'est là, c'est bientôt, vraiment. On vous parle aussi d'engagement dans tous les domaines. Ça peut être de l'engagement professionnel, de l'engagement côté sentimental, vraiment. Une stabilité aussi, on nous parle de stabilité, d'équilibre, là, d'ancrage, d'enracinement. On le voit avec les montagnes là qui sont posées, qui sont ancrées. De quoi on nous parle aussi? De maturité, de renforcement. On peut nous parler, oui, comment dire, peut-être vous lancer aussi, par exemple, dans des formations, des reconversions, des stages pour apprendre beaucoup plus. C'est aussi la carte, voilà, où on vous dit vous allez apprendre beaucoup plus. Donc on peut nous parler d'enseignement, de connaissances aussi. C'est une carte vraiment qui touche tous les domaines. En tout cas, on vous dit accroche-toi. Ce que tu souhaites, c'est bientôt là. Et ça va tout droit vers le succès. Nouveau cycle, joli nouveau cycle pour vous, les taureaux, pour ce mois de septembre. Allez, on va regarder déjà la première ligne avec l'oracle aquarelle. Je vous l'ai dit et je vous le redis, ça peut traiter de tous les sujets. Allez, on regarde. Ouh, les poissons. Ah, on a une autre fois la montagne, dites donc. Hop, et le bouquet. Alors,
Pour moi, il y a des petits blocages, des petits soucis côté finance pour certains d'entre vous. On nous parle de petits blocages, de petits soucis, pas si petits que ça en fait. Parce que là, le mont, alors autant là, c'est une carte très positive avec le mont qui nous parle d'ancrage, d'enracinement, de stabilité, d'équilibre, de renforcement. Et là, le mont, par contre, qui apparaît avec l'auraquarelle, là, nous parle plutôt de problèmes. Voilà, un mur qui est devant vous, là, qui est très difficile à franchir. Alors, mais là, on vous précise que c'est du côté des finances. On vous dit que c'est un petit peu beaucoup bloqué. Et ben, ne vous inquiétez pas. Je vais pas faire durer le suspense longtemps puisqu'on a le bouquet à côté. Le bouquet nous parle de joie, de bonheur, de choses qui rentrent dans l'ordre, d'épanouissement aussi côté finance. Il y a quelque chose qui va arriver qui va débloquer cette situation un petit peu compliquée côté finance. Alors on nous parle aussi de blocage. Peut-être que vous attendiez depuis longtemps une certaine somme. Peut-être quelqu'un qui vous doit de l'argent, peut-être une prime, peut-être une promotion, peut-être aussi si vous avez demandé des aides financières, que ce soit via un prêt ou via, je ne sais pas, des aides, par exemple avec les services sociaux, ça peut arriver. Et ben on vous dit que ça y est, vous allez recevoir pour le mois de septembre une réponse positive. Il y a encore ces énergies de succès là qui flottent bien. Et on le voit, ça vous apporte une sérénité, vous allez souffler vraiment. Parce qu'on le sent, ces problèmes de fric, là, ça fait longtemps que ça vous prend le chou. Et bien là, ça y est, ça s'arrange. Et ben on va pas s'en plaindre, les taureaux. C'est génial, c'est génial. Il y a aussi peut-être un blocage si par exemple vous êtes à votre compte depuis un certain temps, peut-être depuis quelques mois, là les affaires, c'était pas tip top. C'est comme s'il y avait un blocage, comme si ça n'arrivait pas à avancer votre affaire, comme si elle n'arrivait pas à se développer, ou vous avez peut-être moins de clients ces derniers temps. Et ben là ça y est, ça repart. Là aussi ça repart. Eh ben, c'est bien. Allez, le tarot. Alors, les 3 cartes du tarot, elles peuvent venir recouvrir le tirage de l'auraquarelle. C'est-à-dire, elles peuvent compléter ce tirage, ou alors elles peuvent carrément parler de tout à fait autre chose. On va voir de quoi il en retourne. Allez, on y va, on regarde. Ouais, oh là là, mais c'est aïe, c'est trop beau. Alors, on a le 2 d'épée, on a le 7 de coupe et on a le soleil. Et oui, c'est une des plus belles cartes. Moi, dans le tarot, mes plus belles cartes, c'est voilà le soleil, le monde. Et voilà, le soleil, bah oui, c'est tip top. Vraiment, c'est juste génial ce soleil qui apparaît là pour vous. Allez, on va quand même commencer par le commencement. Et je vais prendre donc la 2 d'épée, là, la 7 de coupe et le soleil. Alors, la 2 de coupe, on peut nous parler d'une décision à prendre, d'un choix à faire, mais vous êtes complètement indécise, vous ne savez pas quoi faire. Pourtant, la solution, elle est devant vous. On peut nous parler aussi, par exemple, de ce blocage financier qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on nous parle, oui, d'une situation, d'un choix à faire, mais on voit que c'est hésitant. Vraiment, c'est hésitant. Et pourtant, on vous dit, mais vas-y. Je vais vous montrer la carte d'un peu plus près, celle-ci. Regardez, elle a les yeux bandés, cette petite sorcière. Si ma caméra veut bien, voilà. Elle a les yeux bandés. Et on lui dit, voilà, enlève-le ton bandeau et tu trouveras facilement la décision, tu trouveras aussi les solutions si tu es bloqué dans un problème, vraiment, et tu pourras atteindre ton but, atteindre la cible. Donc voilà, on vous dit que vous allez enfin prendre certainement une décision. Pareil, là, avec la 7 de coupe, on hésite, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas où aller, on ne sait pas, on est dans l'hésitation. Et là, on voit que ça se débloque avec ce super beau soleil. Le soleil, alors c'est fou parce que c'est ça le soleil. C'est le succès. Le soleil, c'est vraiment le succès. C'est des énergies positives. C'est aussi le mouvement. On vous dit, va de l'avant, tu vas y arriver. Arrête de te prendre le chou. Prends ta décision et va de l'avant. Dans tout domaine confondu, on peut vous parler du domaine personnel, professionnel, sentimental, n'importe. On vous dit arrête de tergiverser, arrête de trop réfléchir et c'est bon.
tout est lumineux, va de l'avant. Mais ce choix, justement, va vous apporter, voilà, va vous offrir énormément de bonnes choses. Hein. Dès que vous allez savoir prendre ce choix, que vous allez savoir faire ce choix, prendre cette décision, les portes vont s'ouvrir à vous, vraiment. Parce que le soleil, c'est ça. En plus, le soleil va vous apporter aussi cette confiance, peut-être qui vous manque pour prendre cette décision. Parce que le soleil, c'est ça, c'est la confiance. On retrouve la confiance, la joie de vivre. Le soleil, c'est aussi l'amour, c'est l'épanouissement, c'est la réussite, comme je vous l'ai dit, le succès. C'est vraiment une carte qui contribue au bonheur en général. Donc voilà. Dans n'importe quel domaine, s'il y a une décision à prendre, un choix à faire, si vous êtes bloqué, que vous n'arriviez pas à trouver aussi la solution à un problème donné, on le voit, vous vous êtes bien pris la tête, mais c'est bon. Cette décision que vous allez prendre, elle va vous ouvrir les portes vers le soleil, tout simplement, vers la réussite et le succès. Donc lancez-vous, on vous dit avec le soleil, mais vas-y. Et confiance en toi, tu vas y arriver. Par exemple, si vous avez un projet pro à lancer et que vous, ah non, j'ai peur, je peux pas, non, ah, je sais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, manque de confiance, peur limitante, on te dit avec le soleil, mais non, c'est bon, et confiance en toi et lance-toi, jeune padawan, encore une fois, mais oui, il faut y aller. Donc il faut vraiment prendre cette décision pour aller de l'avant. Allez, on va regarder un petit peu le côté professionnel. On nous parle du serpent. Ouh, oh là 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 là. Alors ça c'est cool parce que on vous dit que, hop, je vais le mettre là pour que vous compreniez mieux le message. On vous dit qu'il y a une situation qui vous mettait un petit peu en stress, en angoisse côté professionnel. Je vous le répète parce qu'à chaque fois on me dit « Ah, mais tu prends pas l'ordre des cartes. L'ordre des cartes, je m'en cogne. Ce n'est pas l'ordre des cartes qui tombe. C'est le message, moi, que j'entends, le message qu'on me donne, qui me parle. C'est pas l'ordre des cartes, c'est le message global. Hein. Donc l'ordre des cartes, rien à fichtre. On vous parle là de stress, d'angoisse par rapport à une situation compliquée dans le domaine professionnel. Par exemple, si vous étiez en recherche d'emploi, on voit que ça vous foutait un petit peu du stress, de l'angoisse, parce que vous n'arriviez pas à trouver une opportunité, un emploi. Et bien là, on vous parle d'une super belle transformation qui va avoir lieu lieu en septembre. Regardez en plus. Qu'est-ce qu'on marque? On vous parle aussi d'un nouveau cycle, d'une nouvelle période. Une chose prend fin, une autre débute. Hein. On l'a vu, ce nouveau cycle avec la carte de l'oracle Tao. Et là, rebelote, on nous en reparle. Donc oui, belle transformation. Vous allez quitter ce statut d'inactivité pour un nouveau travail. Vraiment, vous allez trouver, pour certains d'entre vous, un nouveau poste qui va bien vous convenir aussi. Hein. Une belle transformation. Alors, on peut nous parler dans le sens de transformation avec notre ami le serpent, d'un boulot que peut-être vous n'avez jamais fait jusqu'à présent. Peut-être vous avez fait une reconversion en amont, mais en tout cas, on nous dit c'est vraiment quelque chose que vous ne connaissez pas. Hein. C'est peut-être aussi pour ça le stress, l'angoisse. Certes, il y en a qui vont stresser, qui vont angoisser parce qu'ils n'ont pas trouvé encore de boulot, qui n'arrivent pas à trouver du boulot, mais peut-être d'autres personnes aussi, cette opportunité professionnelle qui va arriver à vous, va vous donner du stress, de l'angoisse, parce que, on l'a vu tout à l'heure, ce manque de confiance aussi qui ressort. Peut-être vous allez vous poser la question à vous dire, mais non, mais j'ai jamais fait ce travail, je vais pas y arriver. Oh, mais eh ben non, là aussi on vous dit confiance en toi. Si l'univers met cette proposition professionnelle devant tes yeux, là sur ton chemin, ce n'est pas pour rien. C'est parce que l'univers est très conscient, lui il le sait, que tu vas pouvoir y arriver et que en plus ça va être un travail qui va te convenir. Donc il faut y aller là aussi, hein. Très très joli. Pour les personnes déjà en poste, on peut vous parler aussi d'une proposition qu'on va pouvoir vous faire, qui va pareil, hein, vous foutre un petit peu le stress, l'angoisse, peut-être un autre poste avec un petit peu plus de responsabilité, hein, mais ça va être accepté de toute façon, hein, pour certains, oui, vous allez vous dire oui à cette nouvelle proposition, hein, parce que ça va, voilà, on voit que c'est quelque chose de différent, mais qui va vous plaire aussi, hein. J'adore. C'est top, top, top. Pareil pour les projets pro, hein. On vous dit la transformation, on vous parle, ça y est, vous avez fini d'angoisser, de stresser, voilà, comme ces deux personnages tout à l'heure, vous avez fini de vous poser 1001 questions et vous allez vous lancer. Un nouveau cycle commence pour vous aussi côté professionnel. Allez, le tarot, on nous parle de quoi avec le tarot? Eh ben voilà. Oh là 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 là, c'est fou.
Ça va très bien, ça va très bien. Parce que là, on a cette 9 d'épée où on voit, hein, ça c'est les blocages, le stress, les angoisses. Hein. C'est exactement la même carte que le fouet, hein, cette carte-là du 9 d'épée. Hein. On voit que ça n'a pas été facile. Vous êtes quand même passé par une période très très difficile parce que sans travail, ben, le financier, ça a été très dur, certainement pour quelques taureaux. Mais regardez, il y a ce soleil qui brille derrière. Alors on te dit, lève ton nez, le soleil brille, reprends confiance en toi et roule ma poule. Hein. C'est ce qu'on veut vous dire. Hein. Alors là, c'est pareil. Le diable nous parle. On ne sait pas. On ne sait pas si on veut y aller, si on veut pas y aller. Vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure avec cette carte là pour les projets pro par exemple ou les décisions à prendre. Et bien là c'est pareil, on le voit que cette proposition, c'est ce que je vous ai dit avec Laura Aquarelle. Hein. On voit que cette proposition vous tente énormément, mais vous avez peur parce qu'il y a ce manque de confiance. Et bien là avec le page de bâton, on vous dit que vous allez prendre un nouveau chemin. En effet, une nouvelle proposition professionnelle qui va bien vous convenir. Alors le page de bâton, c'est une petite hésitation. On regarde un petit peu. On sait pas trop, mais on va y aller. Hein. Le page de bâton, c'est une nouveauté qui arrive à vous. Vous allez prendre un nouveau chemin professionnel en tout cas. Et on vous dit, hein, laisse-toi tenter, arrête-toi de tergiverser et vas-y vers cette nouvelle opportunité professionnelle. Elle est faite pour toi. Il y a encore cette montagne là qui fume derrière, vous voyez, c'est rigolo. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que ça va parler à quelques taureaux? Pourquoi beaucoup de montagnes pour vous? C'est pas tellement les blocages, hein, là on l'a vu, c'était une carte très positive, là aussi on te dit reprends confiance en toi. Pour moi, et tout à l'heure hein, on a eu les montagnes là aussi, hein, c'est pour ça que je vous dis, il y a quand même beaucoup de montagnes chez vous. Pour moi, on vous dit mais vas-y, tu es capable de gravir des montagnes et confiance en toi. Voyez le message qu'on vous dit en globalité, parce que beaucoup de montagnes, tu es capable de gravir les montagnes. Et confiance en toi. Allez, on va voir le côté sentimental maintenant. On a le labyrinthe. Et ben décidément, hein, vous, c'est en pleine hésitation. Hein. Oh, c'est côté sentimental, là, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, il y a les souris, il y a le masque, il y a le labyrinthe. On voit vraiment que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée côté sentimental. Vraiment compliquée, que ce soit pour les couples, pour les célibataires. Là, on voit qu'on est un petit peu perdu. Alors, pour les couples, on peut me parler, oui, de quelque chose de caché pour vous, où vous êtes un petit peu perdu. Ça vous fout vraiment un gros stress, un gros malaise, un gros mal-être. Alors, peut-être, on peut nous parler d'un adultère qui va se dévoiler, hein. C'est de votre côté, hein, c'est pas votre chéri, hein, pour moi qui est dans cette position d'adultère, mais c'est vous. Peut-être que vous êtes en relation cachée, mais là, on vous dit que pour ce mois de septembre, peut-être que vous allez décider aussi de mettre tout ça au grand jour, parce qu'on voit un ras-le-bol général, un mal-être général par rapport à cette situation. Pour d'autres personnes, pour les personnes qui ne sont pas en couple, on voit qu'on est perdu dans ces sentiments, des sentiments qui vous rongent de l'intérieur. Pour moi, il y a des personnes qui ont des gros sentiments pour une autre personne et qui n'osent pas l'avouer, et ça vous rend malade. Et on vous dit, avec les masques, on vous dit, il est temps de tomber les masques, de te libérer de ce poids-là et d'aller avouer tes sentiments à cette personne-là. On vous sent complètement perdu avec les labyrinthes, mais on vous dit qu'il est temps de libérer les masques. On me parle aussi, et là le message est clair et net, on peut me parler de coming out pour certaines personnes. Pour ce mois de septembre, c'est la rentrée, il y a de la nouveauté, et il y a des personnes qui vont décider de faire leur coming out parce qu'on voit que ça vous bouffe réellement de l'intérieur, de cacher votre homosexualité. Et là on vous dit mais vas-y, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux de ta vie, et il faut que tu te libères de ce carcan, de ce poids que tu as sur les épaules. Arrête, libère-toi de ça. Donc voilà, il y a des personnes qui vont aller dans ce sens-là d'un coming out, et c'est tant mieux. On nous parle des choses, en tout cas côté sentimental, très lourdes, mais qui sont en voie de libération. Il y a ces deux choses, on est perdu, ça nous rend même malade à la limite, mais avec le masque, on vous dit délivre-toi un petit peu de ça, délivre-toi de tout ce qui te pèse côté sentimental, fais sortir tes émotions, arrête de te cacher, il est temps que tu mettes au grand jour ce que tu as à mettre au grand jour. C'est top parce qu'on nous parle réellement de libération côté sentimental.
Alors non, désolé, là je vais pas vous parler, oui, vous allez faire une rencontre, machin, patin, couffin, non. Non, on nous parle de libération. Libération des sentiments. Si vous aimez quelqu'un, il faut le dire. Le coming out, c'est pareil. Si vous êtes homosexuel, que vous avez envie de crier haut et fort, punaise, ben oui, je suis homosexuel et je vous, voilà, ben faites-le. Pareil, hein, si vous êtes dans une situation compliquée en couple, on vous dit, si tu as envie de dévoiler, ben dévoile, quoi. C'est vraiment si tu as envie, hein, attention, hein, je force personne à aller faire leur coming out ou aller dire je t'aime, j'ai des sentiments pour toi, quelqu'un. Non, non, c'est quelque chose qui est au fond de vous. On le voit que vous gambergez depuis longtemps à faire sortir ça. Hein. C'est si vraiment vous le ressentez, de toute façon, hein, attention, hein, voilà. En tout cas, moi je dis c'est bien parce que c'est de la libération. Le tarot, il va nous dire quoi? Domaine sentimental. Oh bah dites donc. Oh bah oui. J'adore. Alors, on a le chevalier d'épée, le 6 de pentacle, et on a quand même l'empereur, quoi. Hein, c'est pas rien. L'empereur, c'est voilà, je dis ce que j'ai à dire. J'y vais. Je n'ai plus peur. Je suis maître de mon destin. Vraiment. En plus, voilà, c'est la concrétisation. C'est vous mettez en place quelque chose. Vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez de votre vie et vous êtes décidé à le faire côté sentimental. Oh, mais j'adore. Alors là, par contre, on peut nous parler pour certains d'entre vous d'une nouvelle relation, parce que j'ai le chevalier d'épée qui peut nous parler d'une nouvelle relation. On y va tout feu, tout flamme, on se lance dans une nouvelle relation, avec beaucoup de partage avec cette personne. Le 6 de pentacle nous parle de beaucoup de partage. Voilà, on échange beaucoup, on partage beaucoup avec cette personne. Et avec l'empereur, comme ça, ben on peut nous parler d'une relation durable, stable, qui va, voilà, s'affirmer et s'ancrer dans le temps, hein, pour cette nouvelle relation. On peut nous parler de ça. Mais alors, on est en train de me dire qu'avec le chevalier d'épée, oui, vous y allez tout feu, tout flamme, mais c'est passé par une guérison. Hein, les mois peut-être précédents, vous êtes passé par une guérison. Et là, on le sent que, là, on me dit, vous êtes prêt en quelque sorte à rencontrer à nouveau des personnes. Hein. Là, on peut nous parler, on va vers la rencontre de personnes aussi, vous voyez, on sort plus qu'avant, on rencontre des gens, on discute beaucoup, on montre qui on est aussi, on n'a plus peur de se cacher, vous voyez, ça aussi, ça peut nous parler d'avoir envie de rencontrer, on fait tout pour, parce que là on sort, on rencontre, on papote, on partage, voilà, on s'affirme réellement, là on montre plus de l'affirmation, voilà ce que j'ai envie maintenant et voilà ce que je veux faire, vous voyez, c'est cool. C'est cool. Eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Je suis en train d'écouter. Mais voilà, tout est dit. Ouais, tout est dit. C'est très bien. Allez, on va regarder maintenant le petit message du tarot des anges gardiens. 6 de la prospérité pour vous. Et on nous parle de vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Oh, regardez, en très belle synchronicité avec la 6 de pentacle. Donner et recevoir, c'est ça. Donc oui, faites et on vous dit, vous pouvez faire du bénévolat par exemple dans une association caritative, hein. Donc voilà, c'est de la gratitude tout ça, c'est juste cool, il y a un joli cadeau qui arrive pour vous les taureaux, c'est génial. Message des défunts, hop, choisir ses parents. Alors on vous dit, pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour tout ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Et oui, lors de notre incarnation, on choisit ses parents. Alors bien sûr, il y en a qui s'entendent pas avec les parents, j'en sais quelque chose. Vous allez vous dire, ah mais non, c'est pas possible. Ben si, justement, même si ça se passe pas bien
pas très bien ou pas bien du tout avec vos parents, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut que vous finalisiez un karma négatif, un contrat. Un contrat karmique. Et c'est pour ça que vous avez choisi ce genre de parents. Donc voilà. En tout cas, très joli message. Très joli message. Eh bien écoutez, on va se quitter. Moi, je vous souhaite une excellente rentrée, un excellent mois de septembre, amis taureaux. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Namasté. Au revoir. Bye.